J'en peux plus, je suis lessivé, mon corps est épuisé mais rempli de bonnes ondes, de bonheur, de magie, je suis encore sur mon nuage. Ça valait vraiment le coup de dormir très peu, hein. Il est 6h15 du matin, je me suis couché à 2h, j'ai la tête dans le cul, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le gros week-end de la mort qui tue, c'est le gros week-end du salon du livre. Et en fait, je suis trop en forme. Ok, j'ai dû trop forcer sur le thé noir là ce matin. On va aller se faire beau, hein, parce que je vais pas y aller en robe de chambre comme ça, hein. C'est quand même beaucoup mieux avec un teint frais et plein de charme, oui. Bah, dites-le, hein. Il faut quand même se l'avouer, oui, c'est vrai que j'ai... Et bon, bref. Oh, mais putain, j'y pense, là, j'ai pas fait ma valise. Enfin arrivé à la gare, c'est pas trop tôt. Super beau, hein, pourvu que ça dure. Moi en attendant, je vais dormir dans le train, ça va me reposer, ça va me détendre. Et puis la foule, les crissements familiers des rails à l'arrivée de la gare Montparnasse, les gens, tout ce monde, et là, soudain, les retrouvailles avec les copains. On fait un grand gala. Vous m'avez tellement manqué. De telles retrouvailles demandent de l'énergie et le temps est venu de manger et de boire aussi. Attention, vous êtes tous prêts? Non, je suis pas prêt, je suis pas sur l'écran. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Mais surtout de manger. Et regarde, made in Steven Spielberg. Arthur, dis-moi si je gagne trop bien. Mais j'arrive pas. La caméra, c'est vraiment de la merde. Mais regarde le zoom, quoi. Mais t'es sûr que c'est pas une option, tu t'es renseigné? Je te jure, quand j'ai acheté, Arthur, tout rangé maintenant. Arthur, poussez-vous là, les gros sacs là. Je te vole une frite. Pousse que je suis là. Il est en train de faire un scénario là. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que le salon commence. Où est-ce que nous sommes, Anaëlle? Salon du livre de Paris. Où ça? Au salon du livre de Paris. C'est juste là, derrière. La folie, il y avait des livres partout. J'étais comme un gosse, mais comme un gosse dans un magasin de jouets. Mon Dieu, tous les livres de chez Albin Michel, Stephen King, Eric Emmanuel Schmitt,
Amélie Nothomb. J'ai cru que j'allais mourir. Je sentais déjà que la carte bleue allait se prendre un grand coup derrière les oreilles. Je sens qu'elle allait être, mais chauffée à blanc. Puis les rencontres avec les abonnés, les amis, les auteurs. J'ai rencontré Alain Mabanckou depuis le temps que j'avais envie de le voir, il est adorable. Et puis boum, tu immortalises l'amour des gens qui font les mêmes choses que toi. Coucou, coucou tout le monde. Coucou! Mais comment c'est? Coucou les citrons, coucou les lapins, coucou les belges! Il a bu entre midi, hein, faut savoir aussi. Il a bu quoi? Du coca! Du coca, c'est vrai, faut pas croire tout ce qu'ils disent les gens, hein. J'ai pas bu du vin, hein. J'ai aussi bu du thé marocain, du vrai thé. Alors, super bon le thé, hein. Rien à voir avec celui que je bois moi à la maison tous les matins, hein. Rien à voir. Enfin, le moment que j'attendais est arrivé, la rencontre avec Amélie Nothomb. Ouh là là! Ça va, merci. Comment? C'est toi. C'est à toi. Amélie! Quel bonheur! Ça me fait si longtemps. J'étais désespérée de vous avoir vu. Il est beau. Ah oui, ouais. J'aime bien pousser des portes ouvertes. Oh, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous faites? Quand les gens, moi je sais même pas ce que c'est que le net. Mais tous les gens qui ont ce net, Oui, il y en a plein qui... alors j'ai des lecteurs qui m'écoutent. J'ai vu que c'était ami avec Cédric Hermel à Strasbourg. C'est C'est génial, hein. extraordinaire. Génial, je sais pas comment... Je dois dégager une aura enchanteresse. Et alors chez Alma Michel, vous avez réussi quelque chose. Oui, je sens vraiment qu'il se passe vraiment quelque chose. Oui. Ça fait vraiment du bien. Toutes ces choses qui me maintiennent en vie. Ces premières choses, je vois que ça marche et que c'est vraiment ce que je veux faire. Et tant que ça marche, c'est bon dire. Merci. Première soirée au Salon du Livre, en quelques mots. Frustration. Elle a dit frustration. On est rentré du Salon du Livre de Paris. Je suis épuisé, nous sommes épuisés. Arthur a rencontré Amélie Nothomb pour la première fois. Un petit mot, Arthur, un petit mot. Je lui ai fait un câlin. Des émotions, mais jusque là, partout. Magnifique, c'était génial. J'ai envie de mourir. Et là, on va manger, on va se reposer. Ça va nous faire... Oh, allumez la lumière, faut que je prenne. Qui a éteint la lumière? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, merci. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine du matin. Alors, je me lève le matin à 7 h. Et ensuite, je pars me recoucher. J'ai bien dormi, mais pas assez en fait. Et
endormi? Ouais. On se retrouve pour la routine du matin? Non. Allez. Allez, va chier. Allez, faites-nous rêver, Anna, faites-nous rêver. Pourquoi je le fais jamais ça? Ben... Si. Clin d'œil, clin d'œil. Bien sûr. Terminus porte de Versailles et où est-ce qu'on va déjà? Au salon du livre. Mais on n'y a pas été déjà hier? Si, mais on y retourne aujourd'hui. Ah, parce que c'est la base, tu vois. Quel est le roman qui a changé votre vie, Arthur? Je dirais Antichrista d'Amin Nothomb et Misery de Stephen King parce que c'était deux grandes découvertes que j'adore. Voilà. Bonjour. Quel est le roman qui a changé votre vie? Le roman qui a changé ma vie, c'est celui-là, L'extraordinaire voyage du fakir qui était temps. Oui, bon. Mais pour pas faire de pub, on va dire alors Malville de Robert Merle. Voilà. Merveilleux livre. Post-apocalyptique, c'est un peu pour les jeunes de maintenant, c'est un peu le Walking Dead, mais sans zombies en fait. Voilà. Ah, ça va. C'est une bombe atomique, des gens qui sont réfugiés dans une cave, dans un château à Malville, dans le sud de la France, et puis ils vont apprendre à survivre, à se reproduire même, reproduire la race humaine qui a été complètement annihilée du monde. Et c'est un merveilleux récit d'aventure qui se passe en plus à la maison. Je le recommande, ouais. Le livre qui a changé ma vie. Voilà. Vous avez noté dans votre agenda? Ouais, vous avez pas noté en plié votre la agenda. C'est pas grave. Non, en fait, c'était sur pause, faut la refaire. Non, je rigole. Nat, quel est le roman qui a changé votre vie? Pour moi, c'est le livre de Christian Bobin, C'est la plus que vive. Ce salon du livre est un bonheur absolu, avec un grand B comme banane. Et ça, c'est Claudia. J'ai rencontré Romain Pertolas, première fois, on s'est tutoyé. Il a fait une grosse dédicace sur la page de garde. Adorable cet auteur, et en plus, entre vous et moi, Romain Pertolas, c'est quand même... Un beau gosse. Voilà. Ah ouais, Délicieux, c'est le mot. Délicieux, c'est le mot. Romain, si tu passes par là, j'ai rencontré Claire Favant aussi. Claire Favant est adorable. Sourire, très fraîche. Vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment avec Claire Favant, mais j'ai pas eu trop le temps parce que j'ai été retardé. Parce que tu nous as retardés tous. Avec des abonnés, des amis, Nothomb, voilà. C'était un peu la folie, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais là tout va bien, tout va bien. Et vous savez quoi les gens? Vous savez quoi? J'ai gagné une liseuse. Je n'en reviens toujours pas. Hein, Maxime m'a téléphoné tout à l'heure et Maxime m'a dit t'as gagné, t'as gagné. Moi j'ai fait quoi? Quoi? J'ai filmé aussi. C'est vrai? C'est vrai? Non. Oh non. Mais ça m'a... Waouh. Et là nous allons aller déjeuner. On va aller déjeuner avec l'équipe éditoriale Albin Michel et rencontrer les autres youtubeurs. J'ai très hâte parce que je crève de faim et j'ai envie d'une bonne coupe de champagne. N'est-ce pas Arthur? Oui. Une bonne coupe de champagne, hein. Chin chin, les copains, les copines. Chin chin. Arthur. Tu vas faire toute ta table, Cédric? C'est bon. Sachant que Faut pas croiser. voilà. Ah, j'ai raté, c'est dans les yeux, bien sûr. Dans la caméra. Dans les oui. Elia, Margot, Michael, tout le monde. La photo est là. Des bisous. Buvons. Le roman qui a changé votre vie? Il y en a plusieurs, mais je vais quand même dire Harry Potter parce que ça a été le livre où j'ai voulu ne plus avoir d'image et ça a confirmé mon amour pour la lecture. Eh les gens, vous savez quoi? J'ai trop mangé. Cet après-midi, on va aller voir Delphine, Valérie, Grégoire et puis des abonnés, des amis. Pour la première fois encore, on n'arrête pas.
rester à la médiathèque, donc je n'avais pas avec moi. Et là, il y a Cédric qui s'incruste, c'est ça. Attends, on est au milieu du passage piéton, merde. Merde, non. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Quel est le roman qui a changé votre vie? Pour moi, ce serait La vie de François d'Émile Ajar, de Romain Gary, parce que c'est le moment où j'ai pris conscience, j'ai compris que l'écriture, en fait, c'était pas seulement la maîtrise d'un style classique, comme tous ces grands auteurs que j'avais lus avant lui à l'école, mais que ça tenait à autre chose, à de l'âme, à des tripes, et que ce roman qui était écrit et qui racontait la vie de la rue à Paris avec un petit garçon qui utilisait l'argot de l'époque, donc rien à voir avec tous ces fameux grands classiques que j'adorais mais qui m'impressionnaient. Tout d'un coup ça m'a ouvert une porte en fait. J'ai compris que peut-être moi aussi je pourrais écrire, parce que l'écriture, la force de l'écriture, la force d'un roman ne tenait pas à la maîtrise parfaite du subjonctif par exemple, mais à bien autre chose, quelque chose qui est difficile à qualifier et qu'on retrouve dans cela. Ça m'a ouvert vraiment la voie. Merci. Oui. Je vous suis. Oui, je sais, j'ai vu dans les abonnements, Mais c'était bien affiché. sûr. J'ai fait non, Mais c'est pas si, vrai. si, si. Il y a de bonnes, pas toutes, non, mais on en parlera. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, c'est super bien. Et c'est un bon moment. J'essaye de vraiment donner, mais à fond, quoi, parce que quand on est sur la caméra, c'est pas facile que l'autre il reçoive, parce qu'il y a comme une petite barrière derrière à franchir. Donc j'essaye vraiment de pousser un peu le truc au maximum, et des fois ça marche, des fois ça marche moins, mais c'est une partie du jeu. Je n'en peux plus. Mais où est-ce qu'ils sont? Oh. Oui, attendez-moi. Vous me dites le titre du livre que vous voulez, je vous l'envoie. Et si tu veux, là j'étais au salon et j'ai vu le truc, je me dis je peux pas attendre. J'ai vu le résumé, j'ai acheté un livre à 23 €. Oh, la liseuse que j'ai gagnée. Ah, la Kindle là. Regarde Anaël. Filme la tête d'Anaël. Anaël, un petit mot. T'en avais une ou pas des... Oui, Arthur, on est dimanche, je le sais. Arrête, tu es en train de faire un vlog là. Oh. Vu qu'il y avait Nina Bouraoui aujourd'hui en dédicace, et si je vais pas la voir aujourd'hui, ma vie sera foutue. On va essayer de profiter au maximum de cette dernière journée, voilà, avant de rentrer chez nous et de faire une dépression postpartum. N'est-ce pas, Arthur? Oui. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma chambre là. Ça fait tellement bien à 9h que j'ai assassiné mon réveil, quoi. Ouais, alors moi j'ai mis le réveil à 9h, snooze. Bah, je l'ai fait 2 fois, mais Regardez-moi ces accros du téléphone, de la caméra. Je regarde ma gueule. Ce serait vraiment faire preuve de mauvaise foi, hein. Moi je suis pas du tout comme ça. Ah. Voici la bibliothèque d'Anaël. Boum, boum, boum. Voilà, boum. Il y a des livres partout. Il y a des livres partout. Partout. Il y en a partout. Regarde, regarde. Là, ça continue. Là, ici, voilà, ici, voilà. Il y en a partout. Voilà. Voilà. C'est bien, Anaël. Je suis fier de toi. moi aussi je suis fière de moi sur ce coup-là.
dimanche, beaucoup moins de monde, c'est formidable. Oui. Ça va? Ça va? Ouais. Je suis avec Mogwai. Quel est le livre qui a changé votre vie? C'est Ma part de Gaulois de Majid Cherfi. Alors là, je vais faire une vidéo dessus, mais donc c'est un petit peu compliqué de vous expliquer parce que c'est vraiment par rapport à ma vie personnelle. Mais du coup, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à trouver ma place dans la société. Et ce livre m'a aidé à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à trouver ma place dans la société. Et je me suis à la fois beaucoup identifiée au personnage et à la fois j'ai pris beaucoup de distance parce que justement, c'est tout en ayant vécu en banlieue, c'est tout ce que je n'avais pas vécu. Voilà. Et c'est pour ça que ce livre est formidable. Merci. Où est-ce qu'on est là? J'ai aimé. La dédicace de J'aime bien quand mes enfants sont moi. Non mais oui, tu vois, Et la file avance super vite, c'est génial. Rien à voir avec Camille Newton, même si le monde est là. Beaucoup de monde. Bernard Werber, bonjour. Quel est le roman qui a changé votre vie? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Des fleurs pour le Garden de Danny Kais. Ça n'a pas changé ma vie, mais au moment où je l'ai lu, je me suis dit, oh, comme je regrette de ne pas avoir écrit un truc aussi génial. Voilà. Merci. Danny Kais, Des fleurs pour le Garden. Merci beaucoup. Merci. Philippe Besson, bonjour. Bonjour. Quel est le roman qui a changé votre vie? Alors je vais vous répondre, puisqu'il faut en choisir un, L'amant de Marguerite Duras, qui est un roman paru en 1984, qui est un souvenir de sa jeunesse. Elle raconte comme ça qu'elle a 15 ans et demi en Indochine. Elle est la fille d'une directrice d'école et elle prend le bac qui traverse le Mékong et il y a sur le bac un Indochinois dans une voiture de luxe et elle monte dans la voiture et l'histoire commence. Et des années après, l'écrivain Duras raconte l'impact que cette rencontre, que cette histoire d'amour fiévreuse ont eu sur sa propre existence et sur son parcours d'écrivain. L'écriture dans laquelle on entend parfois avant de comprendre, c'est-à-dire la sonorité vous arrive avant le sens et cette façon aussi d'asséner un certain nombre de choses. Donc c'est un livre qui m'a poursuivi longtemps et que je relis beaucoup. Merci. Merci. Sophie Loubière, bonsoir. Quel est le livre qui a changé votre vie? C'est un livre qui a eu un impact très fort dans ma vie personnelle et dans ma vie de romancière. Il y a quelques années, dans un salon à Toulouse, j'étais assise non loin d'un auteur américain que je ne connaissais pas. Et je suis allée le saluer et j'ai pris un petit roman qui était sur sa table, un roman sorti chez Folio. Et ça s'appelle Les anges du passé. J'ai pris ce livre avec moi et comme il n'y avait pas grand monde dans le salon, j'ai commencé à le feuilleter. Et j'ai commencé à être littéralement happée par l'écriture magnifique de cet auteur, le climat qui se dégageait et surtout la mécanique, la façon dont il construisait son roman, ce qu'il s'autorisait à écrire, la façon très littéraire et très poétique d'exprimer les choses avec une force incroyable. Je l'ai dévoré et le lendemain je l'avais terminé. Passé toute la nuit à le lire. Le lendemain, je suis allée voir cet auteur. Je me suis présentée à lui. Cet auteur, c'est Thomas Hitchcock. Et c'est devenu un très grand thème. Nous échangeons régulièrement. Nous nous sommes vus il y a peu de temps à Chicago. On va se revoir bientôt. Et grâce à lui, j'ai compris que je pouvais m'autoriser certaines choses, certains lyrismes. Et aussi, la chose la plus importante en littérature, c'est que je pouvais écrire les histoires que j'aimais. Et pas forcément écrire celles que j'écrivais. Parfois dans mes livres, comme dans ceux de Thomas Hitchcock, il ne se passe pas grand-chose. Mais la force des personnages, l'impact psychologique du passé, des non-dits, va faire que ce livre se terminera comme un feu d'artifice. Voilà, en tout cas, je le souhaite. Tous mes romans vont toujours vers la lumière, même s'ils sont très noirs. Et ça, c'est grâce à Thomas Hitchcock. Merci. Quel est le roman qui a changé votre vie? Un homme à distance de Catherine Pancol, que j'ai lu quand j'avais 15 ans, 16 ans, et suite à ce roman que j'adore, je lui ai envoyé un mail et on a commencé à correspondre et ça m'a amené à l'écriture. On peut dire que ce livre a changé ma vie. Oh, c'est beau. Ouais. Merci. Quel est le roman qui a changé ta vie? Alors, le roman qui a changé ma vie est Les Loups de Riverdance, tome 1, Lucas, de H.V. Gabriel aux éditions Millet. Parce que Lucas, c'est un personnage plein de sensibilité et à la fois, c'est un personnage haut en couleur en fait. Avec des sentiments de crainte et à la fois quand il va rencontrer l'amour, ça va être beau, merveilleux. On passe en fait d'une émotion à l'autre et justement il y a aussi beaucoup la plume d'HV qui joue, je pense,
se fait. Et c'était une période de ma vie où ça allait pas forcément bien. Et je pense que ça m'a permis d'avancer. Sur YouTube, on a un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Snapchat. C'est de la com. En fait, on fait tout seul. C'est ça, on fait tout seul. En fait. Émilie, la vraie booktubeuse ici, la seule, la vraie. Il n'y a que moi ici. Non, moi je me considère plus comme une libraire 2.0 que comme une critique en fait. J'aime pas le terme critique parce qu'on nous met souvent en concurrence. Et on se bat un peu pour faire comprendre qu'on n'est pas là pour piquer la place des critiques littéraires, mais pour les compléter et pour faire avancer les choses main dans la main. Apparemment, il y a Bon voilà, le vent se lève, les portes se ferment, et les rideaux sont tirés. J'ai envie que ce séjour à la capitale ne s'arrête jamais. J'ai envie de prendre le monde dans mes bras et de le serrer très très fort. J'ai envie de ces nouveaux visages, de ces sourires, de ces échanges, de ces partages. Je refuse de reprendre le train qui me ramènera chez moi. Je refuse de m'écrouler complètement mort de fatigue sur mon lit, pleurer de joie, pleurer à chaudes larmes. Je veux que cette passion et cet amour pour les mômes qui me dévorent continue. Je ne sais pas où est-ce que tout cela va me mener, et c'est bien pour ça que la vie me plaît beaucoup. Merci, et encore merci pour tout. Du fond du cœur.